Merval, c'est l'indice argentin. C'est le troisième indice de l'Amérique du Sud. Les premiers, c'est le Brésil, évidemment. J'ai dit évidemment parce que c'est pas juste pour dire eux et les Brésil les grains et parce que je suis brésilien, mais il faut pas oublier que la moitié de la population de l'Amérique du Sud est brésilienne et les PIB du Brésil, donc, ça pèse un peu plus de la moitié de l'Amérique du Sud entière. Donc, il faut sommer les PIB, tout ce qui est produit sur tous les autres pays pour donner les mêmes résultats qu'on a au Brésil. Donc, s'il faut analyser par exemple l'économie de l'Amérique du Sud et regarder un seul pays, regardez toujours le Brésil parce qu'il va résumer un peu ce qui se passe en Amérique du Sud. Comme aussi les analystes de l'Amérique du Sud et les analystes américains vont toujours regarder l'Allemagne et la France et vont mélanger les deux résultats pour voir ce qui se passe en Europe. C'est plutôt comme ça. L'indice S&P Merval, il s'appelle comme ça parce que S&P, c'est la société américaine qui va créer les indices. Et donc, ils ont créé l'indice argentin, Merval. Et si vous pouvez remarquer que l'indice, il était à environ 30 000 points en juillet 2019. En 2020, il était plutôt à 50 000 points. Et d'un coup, boum, sur 2 ans, il s'est multiplié par plusieurs fois. Donc, il a fait ici x5. Si on va prendre les points plus bas, il a fait x5. Et donc, vous pouvez poser la question suivante. Mais comment il est possible un pays de 100% d'inflation, un pays où la devise vaut plus rien, un pays qui est toujours en dette, en dollars, comment c'est possible que son indice, sa bourse, se multiplie par 5 dans cette période? La réponse, elle est simple. Là, on voit une multiplication nominale de la bourse de l'Argentine. Ça ne veut pas dire que les sociétés ont fait 5 fois plus de bénéfices et donc c'est valorisé. Ça veut dire juste que l'inflation elle est tellement élevée que les prix des sociétés sont aussi valorisés comme l'inflation. Imaginez la chose suivante. Imaginez, comme j'avais donné l'exemple, pour acheter un plat, des repas, on avait besoin de 300 pesos. Maintenant, on a besoin de 1000 pesos. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'une liasse d'argent pour acheter des choses simples. Imaginez si les sociétés vont pas se valoriser comme les prix des autres objets et des autres services. Ça veut dire que les sociétés vont valoir plus rien. Donc, tout le monde peut arriver et acheter une banque, peut acheter une industrie. Donc, dans la bourse, les sociétés vont se corriger par l'inflation également. J'ai utilisé un cas extrême ici juste pour vous montrer que l'effet d'investir, c'est déjà une protection contre l'inflation. Dans certains cas, on ne va pas se protéger complètement. Ok, par exemple, en France, ok, les marchés, l'inflation était de 8 ou 9%. Pas forcément, l'indice va gagner 8 ou 9% automatiquement. Mais là, dans les cas de la France, on est dans un cas plus simple où l'inflation n'est pas extrême. Donc, on va voir les résultats des récupérations de l'inflation en France ou sur la bourse allemande sur plusieurs années, à moyen, long terme. Mais quand le cas est extrême, la bourse elle va réagir à court terme pour réparer cette inflation très élevée. Imaginez aussi un autre exemple pour expliquer pourquoi de cette valorisation. Imaginez une société industrielle de l'Argentine qui va vendre, je sais pas, des biscuits ou du blé, quelque chose qui est utilisé pour la nourriture, que les gens ont besoin pour bouffer, quoi. Imaginez qu'en 2019, ils avaient un chiffre d'affaires. En 2022, comme ils ont eu l'augmentation de l'électricité, l'eau, les factures, les salaires, tout est augmenté, qu'est-ce que cette société a fait aussi? Elle a augmenté les prix de son produit. Et du coup, les clients, qui sont les peuples, ils vont payer 5 fois plus cher. Donc, ça veut dire que maintenant, la société, elle fait 5 fois plus de bénéfices, 5 fois plus de chiffres d'affaires. Mais pas forcément, c'est un gain réel des 5 fois plus. Ce n'est pas un gain réel des 105%. Simplement, tout est augmenté. Ces dépenses sont augmentées, les salaires sont augmentés, la matière première est augmentée aussi. Et donc, les chiffres d'affaires augmentent proportionnellement. Donc, les vrais gains n'est pas là. Mais la société, elle se valorise aussi 5 fois plus, comme c'était le cas d'augmentation des matières premières et des produits.